Bonjour, bonjour. Je passe quelques mois par année en hiver en Floride et la maison actuellement avait un système de pompe qui permet d'arroser le gazon et c'est branché sur un puits artésien. Malheureusement, cette pompe a rendu l'âme il y a quelque temps et j'ai pu découvrir en regardant les instructions sur le couvert de la pompe qu'il s'agissait d'une pompe Sears, sans doute achetée il y a environ 20 à 25 ans. Alors, étant donné que je ne voulais pas modifier le système actuel de configuration des tuyaux, un pouce, j'ai fait une recherche en ligne et j'ai pu découvrir que Flotec était la compagnie qui produisait ces pompes à l'époque pour Sears. Et j'ai même appelé chez Flotec et on m'a confirmé que ce modèle que j'ai acheté ici, le FP5162, est exactement une copie conforme de l'ancien modèle. Donc, j'ai fait venir de la compagnie Water Pump Direct au Wisconsin cette pompe à jardin pour pompe arroseur. Alors, comme vous pouvez voir, les instructions sont en français et à l'intérieur, le manuel d'instruction est disponible en 3 langues, français, anglais et espagnol. Quand vous constatez, alors ce fut livré très rapidement, sans aucun problème, et comme vous constatez, voilà la pompe, la nouvelle, elle est identique à l'ancienne. Quand j'ai acheté la pompe, il n'y avait pas de branchement électrique. J'ai dû l'installer moi-même. La façon de le faire, c'est très facile. Vous retirez la pompe, c'est indiqué dans le manuel d'instruction. Vous retirez la pompe, le couvert arrière, vous dévissez, et vous branchez un fil 120 volts sur les connexions T1, T2 et la mise à terre. Et vous modifiez le bouton pour que la connexion se fasse à 120 volts, ce qui est la situation dans mon cas. Donc, ce que je vais faire, à partir de maintenant, je vais donc poursuivre et installer la pompe sur le système actuel. Bon, je suis de retour à l'arrière de la maison. Alors, voici le système existant. Il y a 3 sections d'arrosage pour le terrain. Voici l'entrée d'eau qui est connectée sur un puits artésien. Voilà. Ceci est l'entrée d'eau, ceci est la sortie d'eau. Alors, la pompe connectée, l'entrée ici, la pompe va fonctionner et va pousser l'eau là-dedans, dans cette sortie. Ceci constitue le bouton d'amorçage qu'on appelle le primer en anglais. On devra remplir ça d'eau pour remplir toute la colonne d'eau pour que la pompe puisse être capable d'aspirer l'eau. C'est la façon dont ce genre de pompe fonctionne. Elle aspire l'eau. Donc, il faut enlever tout l'air pour qu'elle puisse avoir de l'eau continuellement pour être capable de rouler et d'envoyer l'eau dans le système. Étant donné qu'il s'agit d'un système déjà existant, j'essaie de pouvoir connecter ce branchement ici à l'entrée de la pompe, le inlet, et la sortie, le outlet, sera branché ici. Cependant, il y a des petites différences de hauteur entre le tuyau existant, le tuyau d'entrée de l'eau et le tuyau de sortie. Alors, je devrais faire un petit peu d'ajustement sur la hauteur du tuyau en enlevant un petit peu le bois pour être capable de remonter un peu le tuyau de telle sorte que celui-ci entre directement le plus droit possible à l'intérieur de la pompe. Et peut-être je devrais ajuster la hauteur de la planche de bois utilisée sur laquelle la pompe sera assise à temps plein. Alors, je vous reviens plus tard. Bonjour, après quelques efforts, j'ai réussi à dégager l'espace ici, de telle sorte que je puisse hisser le tuyau d'aspiration d'où l'eau arrive, de telle sorte que je puisse l'enligner directement avec l'entrée de la pompe. Par la suite, je vais installer le tuyau de refoulement, ce qu'on appelle en anglais le discharge, qui permet à l'eau de se répartir dans le système. Et à cette fin, autour des filets, ici, évidemment, je vais installer ce petit ruban adhésif que l'on retrouve partout, de telle sorte que les connexions soient le plus étanches possible, pour ne pas qu'il y ait de fuite d'air, de telle sorte que la pompe puisse fonctionner très bien. Alors, je vous reviens après avoir fait cette étape.
Bon, alors, je suis de retour. J'ai finalement été capable de connecter le tuyau de refoulement à la sortie de la pompe, le tuyau d'aspiration du puits artésien à la pompe. J'ai reconnecté, restabilisé le tuyau d'aspiration pour ne pas que ça bouge. Alors, comme vous pouvez constater, la pompe est installée sur une base solide. Elle ne bougera pas, elle ne vibrera pas durant son aspiration, c'est important. Donc, la prochaine étape consiste à remplir ce trou qu'on appelle le bouton d'amorçage, en anglais le primer. L'idée du primer, c'est de remplir la pompe d'eau complètement, de même que le tuyau d'aspiration pour enlever tout l'air qui existe dans cet espace jusqu'au sol, jusqu'à la tête du puits. De sorte que tout ça se dégage d'air, de sorte que la pompe puisse être amorcée et aspirer l'eau sans être affectée. Par la suite, elle pourra refouler l'eau dans les différents systèmes. Alors, je vous reviens. Rebonjour. Alors, je suis maintenant à l'étape où je dois remplir la pompe d'eau, ce qu'on appelle l'amorçage, en anglais le primer, pour faire... Alors, ce que je vais faire, je vais remplir ceci d'eau à partir du robinet, de l'eau claire, propre, de telle sorte que tout l'eau va se remplir à l'intérieur de la pompe, va se remplir également dans le tube, dans le tuyau d'aspiration. Les manettes sont ouvertes pour les 3 systèmes de décharge, de refoulement, qu'on appelle en français, de telle sorte qu'au fur et à mesure où l'eau va rentrer, l'air va sortir, et éventuellement, il n'y aura plus d'air dans cette section, de telle sorte que la pompe pourra fonctionner. Alors, dès que j'ai terminé cette étape, je retire ceci et je vais fermer cet orifice avec le bouton, la valve d'amorçage, de telle sorte que l'eau et l'air ne puissent pas revenir. Je pourrais également installer, si je le désirais, une valve, un manomètre, afin de mesurer la pression interne de la pompe. Alors, c'est ce que je vais faire et je vous reviens. Comme vous pouvez le constater, le système pompe, la pompe est en train de pomper l'eau dans le système. Les différentes têtes devront être refaites parce que j'ai plusieurs têtes d'arrosage qui sont effectivement brisées. Mais on voit que l'eau est effectivement pompée dans les différentes composantes du système. Et même celle-ci, il y en a même trop. Alors je dois remplacer plusieurs des têtes, mais le système fonctionne. Donc, je pense que mon travail a bien fonctionné et je suis très heureux.